26 mars 1911. Louisa parle avec la céleste maman. L'importance des maisons du renouveau de la foi. Si tu veux contenter Jésus et lui plaire, aime-le. Ce matin, me trouvant hors de moi-même, j'ai vu la céleste maman avec l'enfant dans ses bras. Avec sa petite main, l'enfant divin m'appela et je m'envolai pour me placer à genoux devant la Reine Mère. Jésus me dit, ma fille, aujourd'hui je veux que tu parles avec notre maman. J'ai dit, dis-moi, céleste maman, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui déplaise à Jésus? Elle me dit, ma très chère fille, sois tranquille. Pour le moment, je ne vois rien en toi qui déplaise à mon fils. Si jamais il t'arrivait de tomber dans quelque chose qui puisse lui déplaire, je t'avertirai immédiatement. Aie confiance en ta maman et ne crains pas. Puisque la céleste reine m'a rassuré de ceci, j'ai ressenti comme une nouvelle vie infusée en moi et j'ajoutai, ma douce maman, dans quel temps malheureux nous sommes? Dis-moi, est-ce réellement vrai que Jésus veut la rencontre des prêtres? Elle répondit absolument. Il le veut parce que les vagues sont sur le point de s'élever trop hautes et ces rencontres seront les ancres, les lampes et l'aviron avec lequel l'Église se sauvera de la noyade pendant la tempête. Alors qu'il semblera que la tempête a tout englouti, après la tempête on verra que les ancres, les lampes et l'aviron sont demeurés, c'est-à-dire les choses les plus stables pour la continuité de la vie de l'Église. Mais ô combien ils, c'est-à-dire les prêtres, sont vils, lâches et endurcis de cœur. Presque personne ne bouge, mais ces temps sont les temps pour se mettre à l'œuvre. Les ennemis ne se reposent pas, et eux, les prêtres, sont paresseux. Ce sera pire pour eux. Puis elle ajouta, ma fille, essaye de pourvoir à tout avec amour. Qu'une seule chose soit chère à ton cœur. Aimer. Aie une seule pensée, une seule parole, une seule vie. L'amour. Si tu veux contenter et plaire à Jésus, aime-le, et donne-lui toujours l'occasion de parler d'amour. C'est le seul soulagement qui l'apaise, l'amour. Dis-lui de te parler d'amour, et il sera joyeux. J'ai dit, mon tendre Jésus, est-ce que tu entends ce que dit notre maman? Que je te questionne au sujet de l'amour, et que tu vas me parler d'amour. Tout en célébrant, Jésus dit tellement de choses au sujet de la vertu, de la dignité, de la noblesse de l'amour, que je n'ai pas le langage humain pour pouvoir le répéter. Donc, je me tais. « 26 mars 1918. Chaque action faite dans la divine volonté fait croître dans l'âme les qualités et la sainteté divine. Alors que j'étais dans mon état habituel et que j'essayais de me fondre dans la divine volonté, mon doux Jésus me dit, ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté et y prie, y travaille, y souffre, etc., elle acquiert de nouvelles beautés divines. Pour chaque action additionnelle faite dans ma volonté, l'âme acquiert plus de force, de sagesse, d'amour et de sainteté divine. De plus, pendant que l'âme acquiert des qualités divines, elle laisse les qualités humaines. Quand l'âme agit dans ma volonté, l'humain reste comme suspendu. La vie divine agit et prend la place, et mon amour a la liberté de déposer ses attitudes dans la créature. « 26 mars 1927. Celui qui possède la divine volonté en rappelle tous les actes. La vie divine se lève dans la créature chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans la divine volonté. Celui qui ne fait pas la divine volonté est le chapardeur de la création. Je me disais, lorsque je fais ma ronde dans la suprême volonté, en suivant tous ces actes dans la création et la rédemption, j'ai l'impression que tout me parle. Chaque chose a quelque chose à dire sur cette admirable volonté. Par contre, lorsque je suis préoccupée par d'autres choses, tout est silence. On dirait qu'elles n'ont alors rien à dire. Mais, tandis que je pensais cela, le soleil pénétra dans ma petite chambre et sa lumière tombait sur mon lit. Je me suis sentie revêtue de cette lumière et de cette chaleur
Puis, une lumière sortit de moi, et plongeant dans la lumière du soleil, les deux s'embrassèrent. J'étais surprise, et mon doux Jésus me dit: Ma fille, comme elle est belle, ma divine volonté, dédoublée en toi et dans le soleil, lorsqu'elle réside en toi et s'unit amoureusement avec ses œuvres, elle se réjouit, elle s'immerge dans les actes qu'elle exerce dans les choses créées. La lumière de l'âme et la lumière de ma volonté s'embrassent, et l'une d'elles demeure, tandis que l'autre retourne triomphalement d'où elle vient, pour exercer la fonction que ma volonté veut lui confier. Ainsi, l'âme, qui possède ma volonté, appelle tous ses actes, et lorsqu'ils se rencontrent, ils se reconnaissent immédiatement. C'est pourquoi toutes les choses te parlent, lorsque tu fais ta ronde dans la création et la rédemption. Ces actes ne sont rien d'autre que ma volonté qui te parle, car il est juste que l'âme, qui possède ma volonté, connaisse sa vie. Elle peut sembler divisée et distincte dans tant de choses créées, mais elle n'est pourtant qu'un seul acte. Il est nécessaire que celui qui possède ma volonté prenne conscience de tous les actes de ma volonté, afin d'en former un acte seul et unique. Suivant ensuite les actes que le Fiat suprême avait accomplis dans la rédemption, j'arrivais au moment où mon doux Jésus ressuscitait des morts, et je disais: Mon Jésus, tout comme mon « je t'aime » t'a suivi dans les limbes pour en revêtir tous les habitants, et que tous ensemble nous t'avons demandé de hâter la venue du royaume du Fiat suprême sur la terre. Je veux également imprimer mon « je t'aime » sur la tombe de ta résurrection, et tout comme ta divine volonté a fait se lever ton humanité en accomplissement de la rédemption, comme une nouvelle alliance, par quoi tu restaurais le royaume de ta volonté sur la terre. Je veux, avec mes incessants « je t'aime » qui suivent les actes que tu as accomplis dans ta résurrection, te demander, te prier et t'implorer de faire se lever ta volonté dans les âmes, afin que ton royaume soit établi parmi les créatures. J'étais en train de dire cela, et d'autres choses, lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, à chacun des actes accomplis dans ma volonté, l'âme s'élève dans la vie divine. Plus elle en accomplit, plus la vie divine grandit, et c'est ainsi que la gloire de la résurrection est menée à son terme. Sa fondation, sa substance, sa lumière, sa beauté et sa gloire sont formées par les actes accomplis dans ma volonté. Plus ma volonté entre en contact avec l'âme, plus elle peut lui donner, l'embellir et l'agrandir. De fait, quiconque aura toujours vécu dans ma volonté possédera toujours l'acte de mon fiat, qui est toujours nouveau, puisqu'il règne sur tous les actes de la créature. Ainsi, la créature recevra non seulement de Dieu l'acte nouveau et continuel des béatitudes, mais, en vertu de ma volonté qu'elle avait sur la terre, elle possédera le nouvel acte des béatitudes, qui, émanant d'elle-même, revêtira toute la céleste patrie. Par conséquent, l'harmonie sera telle entre le nouvel acte de Dieu et le nouvel acte de la créature qui possédait ma volonté, qu'il formera le plus bel enchantement de ce séjour céleste. Les prodiges de ma volonté sont éternels et toujours nouveaux. Je me disais alors: comment se fait-il qu'Adam, créé en un lieu si élevé, soit tombé si bas après avoir péché? Et mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, dans la création, la volonté qui décida de créer toutes choses était une. Il était juste que ma volonté ait son règne et le développement de sa vie en chaque chose, puisqu'elle les avait créées. Lorsque l'homme s'est retiré de notre volonté, il n'y avait plus une seule et unique volonté qui régnait sur la terre, mais deux. Comme la volonté humaine est inférieure
à la divine volonté. Elle s'est privée de tous les biens du fiat suprême. Et l'homme, en faisant sa propre volonté, a pris la place de la divine volonté. Et ce fut un très grand malheur. D'autant plus que cette volonté humaine avait été créée par la divine volonté pour qu'elle lui appartienne et puisse régner sur elle. Or, en se retirant de notre volonté, l'homme s'est rendu coupable du vol des droits divins, et les choses créées par le fiat cessèrent de lui appartenir. Il lui fallait donc trouver un endroit extérieur à nos œuvres créatrices. Mais c'était impossible. Cet endroit n'existe pas. Et comme il n'avait plus notre volonté, il s'est servi des œuvres de notre création pour vivre. Il s'est servi du soleil, de l'eau, des fruits de la terre, de tout le créé. Ce sont toutes des choses qu'il a volées. Ainsi, l'homme, en cessant de faire notre volonté, est devenu le chapardeur de tous nos biens. Comme il était douloureux de voir que la création allait servir tant de déserteurs, tant de créatures qui n'appartenaient pas au divin fiat. Et notre volonté a perdu autant de place sur la terre que de créatures qui ne devaient pas vivre dans notre royaume, sous le règne de notre volonté. C'est ce qui arrive dans une famille, lorsqu'au lieu d'être sous le commandement du Père, ce sont les enfants qui règnent et font la loi, et ils ne s'entendent même pas entre eux. Les uns commandent ceci et les autres autre chose. Quelle n'est pas la douleur de ce pauvre père en voyant son commandement enlevé par ses enfants? Quelle confusion et quel désordre dans cette famille! C'était même encore plus douloureux, encore, pour mon fiat suprême de voir l'œuvre de ses mains créatrices soustraite à son règne par la créature qui, en faisant sa propre volonté, opposée à la sienne, lui enlevait le droit de régner. Ma fille, ne pas faire ma volonté est le mal qui comprend tous les maux et l'effondrement de tous les biens. C'est la destruction du bonheur, de l'ordre, de la paix et la grande perte de mon divin royaume. 26 mars 1933. La petitesse dans la divine volonté. Comment Dieu accomplit gratuitement les plus grandes œuvres. Exemple. La création et la rédemption, c'est-à-dire le règne de la divine volonté. Dans l'incarnation, les cieux se sont abaissés. Je me sens assiégée, investie par la lumière du vouloir éternel. Ma petitesse est telle que dans ma crainte, je ne fais que chercher à me cacher dans ce séjour céleste. Oh, comme je voudrais détruire ma petitesse elle-même pour ne plus ressentir que le divin vouloir. Mais je comprends que je ne peux pas le faire et que Jésus ne veut pas qu'elle soit totalement détruite, car il la veut vivante afin de pouvoir vivre dans un vouloir vivant et non pas mort, afin d'avoir son petit champ d'action dans ma petitesse qui, petite, incapable et faible, doit avec raison se prêter à recevoir la grande œuvre du divin fiat. Dans ce séjour, tout est parfois silence et paix, dans une sérénité où on ne sent pas le moindre souffle de vent. D'autres fois, une brise légère nous rafraîchit et nous fortifie, et le céleste occupant Jésus se révèle et parle avec amour de son palais, de ce qu'il a fait et de ce que fait son aimable et adorable volonté. Et Jésus me dit: ma petite fille de ma divine volonté, tu dois savoir que la petitesse de la créature nous sert d'espace
ou former nos œuvres. Et comme dans la création, le rien nous permet d'appeler la vie dans nos plus belles œuvres. Nous voulons de cette petitesse qu'elle soit vide de tout ce qui ne nous appartient pas, mais vivante, pour qu'elle puisse voir combien nous l'aimons, et sentir la vie des œuvres que notre volonté développe en elle. Tu dois par conséquent être heureuse de ta petitesse, sans en être maître, car c'est le grand sacrifice et l'héroïsme de celle qui vit dans la divine volonté, de se sentir vivante et de se soumettre à son règne divin, afin qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, quand elle le veut, et tant qu'elle le veut. C'est là le sacrifice des sacrifices, l'héroïsme des héroïsmes. Cela te semble-t-il peu de choses pour une créature, de sentir la vie de sa propre volonté, sans qu'elle puisse s'en servir, comme si elle n'en avait pas le droit, de perdre volontairement sa propre volonté, afin qu'elle puisse servir ma volonté, en lui donnant tous les droits? Jésus garda le silence, puis, comme s'il lisait certains doutes dans mes pensées sur la divine volonté, il ajouta: Ma fille, les plus grandes œuvres accomplies par notre être suprême ont toutes été faites gratuitement, sans nous préoccuper du mérite de la créature, ou de ce qu'elle pourrait nous dire. Pour que nous nous préoccupions de cela avant d'agir, il aurait fallu nous attacher les bras et ne plus travailler. Et même, si les ingrates créatures ne nous glorifient pas et que nous n'avons pas le bien de nous voir glorifiés et loués par nos propres œuvres, une seule de nos œuvres nous glorifie plus que toutes les œuvres ensemble, sorties de toutes les générations humaines. Un seul acte, accompli par notre volonté, emplit le ciel et la terre, et avec sa vertu et sa puissance régénératrice et communicative, il régénère pour nous tant de gloire infinie qu'il est à peine donné aux créatures de le comprendre. En fait, quel mérite l'homme pouvait-il avoir pour la création du ciel, du soleil et de tout le reste? Il n'existait pas encore, et rien ne pouvait nous parler. Si bien que la création fut une grande œuvre de merveilleuse magnificence de Dieu, et toute gratuite. Et la rédemption, crois-tu que l'homme la méritait? Tout était gratuit. Et si l'homme nous priait, c'était parce que nous lui avions fait la promesse d'un Rédempteur à venir. Ce n'est pas lui qui fut le premier à nous le dire, mais nous-mêmes. C'était notre décret, entièrement gratuit, que le Verbe prendrait chair, et il a été accompli alors que le péché, l'ingratitude humaine, parcourait et inondait la terre. Et s'il peut leur sembler qu'ils aient fait quelque chose, ce furent à peine des gouttelettes, qui ne pouvaient mériter une œuvre si grande. Cela relève de l'incroyable, qu'un Dieu se fasse semblable à l'homme pour le mettre en sûreté, et qu'il en arrive à l'offenser si grandement. À présent, la plus grande œuvre, qui est de faire connaître ma volonté, pour qu'elle puisse régner parmi les créatures, sera une œuvre toute gratuite, et c'est une erreur de croire qu'il y aura un mérite de la part des créatures. Ah oui, il y en aura, comme les gouttelettes de mérite des Hébreux, quand je suis venu les racheter. Mais la créature est toujours la créature. Ce sera donc gratuitement qu'en l'inondant de lumière, de grâce et d'amour, elle ressentira une force encore inconnue et sentira notre vie palpiter dans son âme, de sorte qu'il lui sera doux de laisser régner notre volonté. Notre vie existe encore dans l'âme. Nous la lui avons donnée au commencement de la création.
mais elle est si réprimée et cachée que c'est comme si elle ne l'avait pas. Elle est comme le feu sous la cendre, qui la recouvre si bien qu'elle ne sent pas le bienfait de sa chaleur. Mais que survienne un grand vent, les cendres sont emportées, et le feu de sa vie est ressenti à nouveau. Ainsi, le grand vent de la lumière de mon fiat mettra en fuite les maux, les passions qui, comme la cendre, cachent la vie divine. Et la sentant vivante, les créatures auront honte de ne pas avoir laissé régner notre volonté. Ma fille, tout sera dit avec le temps, et celles qui ne croient pas seront dans la confusion. Après quoi, je suivis la divine volonté dans l'incarnation du Verbe, pour faire ma course d'amour, d'adoration et d'action de grâce dans cet acte si solennel, si rempli de tendresse et d'excès d'amour, que le ciel et la terre en restaient muets et tremblants, sans trouver les mots pour exprimer un amour aussi incroyable. Et mon doux Jésus, avec une tendresse à briser le cœur, me dit: Très chère fille, dans mon incarnation, l'amour était si grand que les cieux se sont inclinés et la terre s'est élevée. Et si les cieux ne s'étaient pas abaissés, la terre, n'ayant pas la vertu de pouvoir s'élever, c'est le ciel de notre être suprême qui, dans un excès d'amour, le plus grand qui fut jamais, s'est abaissé pour embrasser la terre et l'élever jusqu'à lui, pour l'unir à lui-même, pour avoir avec elle une vie commune et former non seulement un excès d'amour, mais une chaîne continuelle d'excès, restreignant mon immensité dans le petit cercle de mon humanité. Pour moi, la puissance, la force et l'immensité étaient ma nature, et en faire usage ne m'aurait rien coûté. Ce qui me coûtait était que dans mon humanité, je devais restreindre mon immensité et être comme si je n'avais ni puissance, ni force, alors qu'elles étaient avec moi et inséparables de moi. Et je devais m'adapter aux petits gestes de mon humanité, uniquement par amour. Mon humanité est descendue dans tous les actes humains, pour les élever et leur donner la forme et l'ordre divin. L'homme, en faisant sa volonté, avait détruit en lui la voie et l'ordre divin. Et ma divinité, recouverte par mon humanité, est venue refaire ce que l'homme avait lui-même détruit. Est-il possible de manifester un amour plus grand envers une créature si ingrate? 26 mars 1937. La création, l'humanité de notre Seigneur sont les champs où l'âme développe ses actes qui vivent dans la divine volonté. Comment elle forme l'humanité de notre Seigneur et le paradis pour Jésus sur la terre. Mon vol dans le divin fiat continue et je sens en lui que tout m'appartient et que je dois connaître et aimer ce qui est à moi et qu'il m'a donné avec tant d'amour. Je tournais dans les œuvres du divin vouloir lorsque mon cher Jésus, douceur de ma vie, m'a refait sa petite visite et, toute bonté, il me dit: Ma petite fille de mon vouloir, combien il est vrai que pour aimer, il faut posséder ce que l'on aime. Il est presque impossible de ne pas aimer ce qui est à nous. C'est pourquoi j'aime tant les créatures. Je les conserve, je leur donne la vie parce qu'elles sont mes œuvres. Je les ai créées, je les ai mises au monde. Elles sont à moi. Je suis le battement de leur cœur, leur souffle, la vie de leur vie. Je ne peux que les aimer. Si je ne les aimais pas,
Mon amour m'en ferait le continuel reproche. Il me dirait: pourquoi les as-tu créés si tu ne devais pas les aimer? C'est un droit d'aimer ce qui nous appartient. Ma justice me condamnerait, tous mes attributs me feraient la guerre, et pour être aimé par les créatures, je leur dis: je suis votre Dieu, votre Créateur, votre Père céleste, je suis tout à vous. C'est pourquoi je dis également à celle qui veut vivre dans mon vouloir: tout est à toi, le ciel, le soleil, toute la création est à toi. Ma vie est à toi. Mes souffrances et mon souffle t'appartiennent. C'est pourquoi tu ressens comme moi le besoin d'aimer ce qui est à toi, ce que t'a donné ton Jésus. Tu dois savoir que la création, mon humanité, sont les champs dans lesquels l'âme développe ses actes et vit dans ma divine volonté. Comme elle en a reçu la possession, elle ressent le besoin de circuler, comme le sang dans les veines, dans les œuvres de son Créateur. Elle veut connaître la valeur et le bien qu'elles font, la fonction qu'elles occupent, afin de les aimer encore plus, de les apprécier et de se sentir plus heureuse, plus riche des nombreux biens qu'elle possède. C'est pourquoi elle s'approche maintenant du soleil, afin de connaître les secrets de sa lumière, l'arc-en-ciel de ses couleurs, la vertu de sa chaleur, le continuel miracle qu'il développe à la surface de la terre où, par le simple toucher de sa lumière, il ravive, colore, adoucit et transforme. Oh, combien elle aime le soleil, parce qu'il est à elle, et elle aime d'autant plus celui qui l'a créé. Et il en est ainsi pour toutes les autres choses créées. Elle veut connaître la vertu secrète qu'elles contiennent afin de mieux les aimer, d'en être plus reconnaissante et de mieux aimer celui qui lui en a donné la possession. Il n'est pas étonnant que celle qui vit dans mon divin fiat soit appelée l'héritière de toute la création. Du champ de la création, elle passe au champ de mon humanité. Mais comment te dire, ma fille, les merveilles qui se produisent dans ce champ vivant? Ce ne sont pas seulement des œuvres, comme dans la création, mais une vie humaine et divine. La créature se met à ma place et je ne peux le lui refuser, parce que je suis l'une d'elles. Elles ont un droit sur moi, et je suis heureux qu'elles me possèdent, parce qu'alors elles m'aimeront plus encore. Dans ce chant, les créatures répètent ma vie. Elles aiment avec mon amour, et leurs actes fusionnés avec les miens forment dans mon humanité des soleils, des cieux et des étoiles. Oh, combien plus beaux que ceux de la création! Combien je me sens aimée et glorifiée, parce que ces soleils, ces cieux et ces étoiles ne sont pas muets comme ceux de la création. Ce sont des soleils qui parlent avec la plénitude de la raison. Et comme ils parlent bien de mon amour, ils parlent et ils m'aiment. Ils parlent et ils me racontent les histoires des âmes et celles de mon amour. Et ils m'obligent ainsi à les mettre en sûreté. Ils parlent et ils se recouvrent de mes souffrances, afin de répéter ma vie, et je sens les larmes de ces âmes couler dans mes larmes, dans mes paroles, dans mes œuvres et dans mes pas, et je sens en elles le soulagement de mes souffrances, mon soutien, ma défense, mon refuge. Et mon amour pour elles est si grand que j'en arrive à les appeler ma vie. Oh, combien je les aime! Je les possède et elles me possèdent. Posséder et aimer même jusqu'à la folie, c'est la même chose. Ces âmes qui vivent dans ma volonté
sont disposés à recevoir toutes les souffrances de mon humanité, parce qu'il est impossible pour moi de souffrir. Car, glorieuse dans le ciel, ma volonté avec son souffle omnipotent crée les souffrances et la douleur, et forme en elle mon humanité vivante et tout ce qui lui manque. Et ces âmes sont les nouveaux sauveurs qui donnent leur vie afin de sauver le monde entier. C'est ainsi que du ciel, je regarde la terre et je trouve autant de Jésus qui, saisis par la même folie de mon amour, offrent leur vie au prix des souffrances et de la mort, afin de me dire « Je suis ta fidèle image ». Les souffrances me font sourire parce que j'y enferme les âmes, et combien je les aime. Je ne me sens plus seul. Je suis heureux et victorieux parce que j'ai de la compagnie qui développe la même vie, les mêmes souffrances, et qui veut ce que je veux. C'est ma plus grande joie et mon paradis sur la terre. Tu vois par conséquent combien sont grandes et prodigieuses les choses que peut faire ma divine volonté, pourvu que la créature vive en elle. Ma volonté forme mon humanité vivante et me procure la joie de ma céleste patrie. Par conséquent, aie bien à cœur de toujours vivre dans ma volonté. Ne pense à rien d'autre, car si tu fais cela, je sens mon amour brisé en toi, et si tu savais combien il m'en coûte de ne pas être aimé, même pour un instant, parce que dans cet instant, je reste seule, tu brises mon bonheur, et, dans mon délire d'amour, je répète, comment cela se peut-il? Je l'aime toujours, et elle n'en fait pas autant. Par conséquent, sois attentive, car je ne veux jamais rester seule.